Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau club des hommes en noir en ce mois d'avril. Avec nous aujourd'hui, nous recevrons l'abbé Claude Barthes, le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus et notre ami, le laïc de l'étape, comme je dis chaque mois, Daniel Amiche. Avec eux, nous parlerons aujourd'hui du voyage du pape au Maroc, le 30 et 31 mars dernier, voyage important évidemment, dans lequel le souverain pontife a évoqué avec le roi du Maroc le statut de la ville de Jérusalem, et nous tirons évidemment un bilan de ce voyage, mais nous attarderons plus particulièrement sur ce statut important pour l'Église catholique de la ville de Jérusalem. Nous parlerons également en deuxième partie de l'élection du nouveau président de la Conférence épiscopale des évêques de France, Monseigneur Moulin-Beaufort, en évoquant surtout les grands chantiers qui se présentent à l'Église de France pour les années à venir et ce qu'il faudrait faire selon nos invités. Et enfin, l'habitude de cette émission, c'est aussi de terminer par une question entre guillemets doctrinale. Nous parlerons à l'approche de cette Semaine Sainte de l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer exactement pour l'Église catholique ? Est-ce que l'enfer existe ? Est-ce qu'il y a réellement du monde qui est destiné à l'enfer, ou en tous les cas qui est condamné à l'enfer, et parallèlement nous parlerons également évidemment du purgatoire et du paradis pour terminer sur une note d'espérance. Nous nous retrouvons avec nos invités dans quelques instants. Serviteur de l'espérance, ce fut le thème du voyage du pape François au Maroc le 30 et 31 mars dernier, avec en point d'orgue une déclaration commune avec le roi du Maroc portant sur le statut de la ville de Jérusalem, qui a été déclarée par ailleurs capitale de l'État d'Israël. Alors ce voyage, messieurs, était-il plutôt à orientation politique que spirituelle ? Quel est le bilan que nous pouvons en tirer, enfin plus exactement que vous pouvez en tirer ? Père Thomas, vous avez le privilège de... J'ai le privilège, oui, c'est un privilège redoutable. Oui, toujours, et de commencer sur... Paisiblement. Pacifiquement. Je retiens deux choses de ce voyage. Tout d'abord, la déclaration signée entre le Saint-Père et puis le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, mais selon la constitution marocaine, donc absolument pas reconnue par les sunnites des autres pays. Et puis ce qu'a dit le Saint-Père sur la nécessité de ne pas utiliser le prosélytisme envers l'islam d'abord, et sans doute aussi envers les autres croyants des autres religions. En ce qui concerne la déclaration signée, donc c'était pour rappeler que Jérusalem était une capitale spirituelle pour toutes les religions du livre. Pour les trois monothéismes. Oui, pour les trois monothéismes, donc ils utilisent l'expression religion du livre. Ce qui est surprenant, c'est que c'est tout de même une déclaration qui peut avoir des répercussions politiques, mais l'aspect politique n'a pas été directement abordé. Or, le roi du Maroc, donc même s'il est officiellement par la Constitution commandeur des croyants, n'a pas de pouvoir spirituel. Dans le monde de l'islam. Dans le monde de l'islam, puisque dans le monde sunnite, on connaît au moins deux autres commandeurs des croyants, le chef d'Al-Qaïda et puis le chef des talibans, qui tous deux ont pris également le titre. Et puis pour les chiites, le seul commandeur des croyants qu'il y ait eu, c'était Ali, le gendre du prophète, et depuis, il n'y a plus de commandeur des croyants. Ça remonte à loin pour le coup. Ça remonte très loin. Donc voilà, il est investi d'un pouvoir spirituel qui ne représente pas grand-chose pour la majorité des musulmans. Sur le statut de la ville de Jérusalem, est-ce qu'on n'est pas quand même dans la tradition? Pardon, mais est-ce qu'on n'est quand même pas dans la tradition de ce que demande l'Église catholique Oui, bien sûr. Donc il n'y a rien de nouveau. Et depuis Pie XII, sur le respect
et du statut de la ville et le fait qu'elle ne soit pas déclarée capitale de l'État d'Israël. Bien sûr, ça c'est une bonne chose, mais ils n'ont pas abordé justement le problème. Alors, je pense, oui. Alors peut-être l'abbé Bard d'abord, parce que je l'ai coupé. Non, juste dire que je vais couper la parole. Un effet politique était là, mais plus faible tout de même que celle qui avait été faite par le Saint-Siège quelque temps auparavant, rappelant que le Saint-Siège demande à ce que ce soit un lieu international, donc qui ne soit pas couvert par l'ONU. Hein. Oui. Ouais, c'est ce que demande depuis 1947 le Saint-Siège. Mais là, vous dites que il n'est pas commandant des croyants, c'est bien fait en vrai, enfin il est pour lui dans la Constitution, mais il a tout de même un pouvoir sur Jérusalem, il fait partie de ce conseil de quelque chose qui surveille un petit peu Jérusalem. En effet, oui. Au titre du monde musulman. Au titre musulman, oui, voilà. Au titre de ville sainte de l'islam, oui. Mais c'est un conseil qui n'a absolument aucun pouvoir. Oui, rappelons d'ailleurs que Jérusalem est considérée comme une ville sainte pour les chrétiens évidemment, pour les musulmans, pour les juifs un peu. Et bien avant pour les juifs. Alors, moi je voulais dire comme Daniel Amiche. Je ne suis pas tout à fait de l'avis du révérend père, mais bon. D'abord, il y a une espèce de sentiment de mal-être en lisant cet accord, et surtout de voir cette insistance sur Jérusalem, comme si actuellement... C'est une déclaration plutôt qu'un accord, non ? Si les deux parties ont signé les mêmes oui, c'est un accord de ce point de vue-là, mais enfin, il n'y a pas de... Déclaration, accord, enfin, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, peu importe. Ce qui importe, c'est le contenu, et c'est son importance. Je ne comprends pas très bien cette insistance, tout à coup, à réclamer avec force le respect des pratiques religieuses des trois religions, deux qui sont du livre et une qui est de l'incarnation, c'est la nôtre quand même, c'est pas une religion du livre. En ce moment, je ne comprends pas très bien le but de la manœuvre. Politiquement, je ne comprends pas. Pourquoi ce soudain emballement sur cette question, car à ma connaissance, toutes les religions à Jérusalem sont respectées. Enfin, les gens peuvent se réunir, ils ont leur lieu de culte, ils ont leurs assemblées, ils ont le pèlerinage. Sauf qu'il y a un changement là, c'est que Jérusalem... Mais les changements, mon cher Philippe Maxence, les changements ne cessent pas dans cette région. Oui, non, mais bien c'est sûr, très bien justement, de c'est dire pour ça qu'il faut la les prendre en position compte. de Pie XII. La position de Pie XII a été prise avant qu'il y ait un État juif, c'est-à-dire l'État israélien qui s'est constitué. C'est quand même problématique. À l'époque où il n'y avait pas d'État... Après la décision de... Après la création de l'État d'Israël. Et là, Jérusalem devient capitale de l'État d'Israël. Bon, et alors ? Mais de ça, on ne parle pas. Non mais alors, elle est déjà... Bon, la ville de Jérusalem, le problème c'est que la ville de Jérusalem, c'est le soubassement. Mais la ville de Jérusalem, elle est déjà coupée, elle est pratiquement, politiquement, coupée en deux. Ouest, Est. Une partie arabe, une partie israélienne. C'est comme à cela que pensaient les deux déclarants. Ah ben, je ne sais pas à quoi ils pensaient, j'avoue que moi, ça reste pour moi un grand mystère. Il y a beaucoup de mystères comme ça que je n'arrive pas à percer, mais je dis qu'il y a tout à coup je comprends très bien que le soubassement de cette déclaration, c'est une opposition aux décisions prises par d'autres puissances importantes dans le monde de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État juif. Bon. Les autres puissances, c'est Israël. Enfin, l'État juif, pardon, autant pour moi, l'État israélien. L'État israélien, effectivement. En vérité, parce qu'il y a quand même beaucoup de religions. Tous les citoyens d'Israël ne sont pas des juifs. Oui, mais les juifs ne sont pas tous ils des se présentent pratiquants. quand même comme un État juif. Oui, à tort. À tort, mais bon, on va de plus en plus, vers cette direction. Écoutez, moi je veux bien tout ça, mais enfin, écoutez, le seul pays de Moyen-Orient où, tant pis, si je me fais taper sur les doigts par les spectateurs de l'Homme Nouveau, mais le seul pays du Moyen-Orient, c'est quand même un sujet que je suis avec beaucoup d'attention, où les chrétiens ne sont pas en régression mais en progression, c'est l'État d'Israël. Voilà, c'est comme ça, je n'y peux rien. Ça expliquerait pourquoi le pape ça explique, décide d'une déclaration sur le sujet. Mais écoutez, franchement, quand on suit de près, il faut arrêter de réfléchir avec des a priori. Il faut voir les faits comme ils se passent. Et je vous pose une question. Il y a certes des actes malfaisants commis contre les chrétiens en Israël. Par les juifs. Par des juifs extrémistes. Pas que par des juifs extrémistes. Mais de plus en plus par des juifs. Pas que par des juifs extrémistes. Quand des situations, il s'en est passé quand même d'assez dramatiques, à la fois à Jérusalem, mais aussi en Galilée, je pense à l'église de la multiplication des pains et des poissons, là, que tout le monde connaît, qui a été quand même brûlée par des extrémistes juifs. Bien.
Eh bien, quand c'est la justice israélienne est, je ne dirais pas impitoyable, elle est tout à fait naturelle vis-à-vis quand ils sont arrêtés, ils sont condamnés à la prison. Et les 2 jeunes qui avaient mis le feu à l'église de la multiplication des pains et des poissons, tenu par des Allemands d'ailleurs, je crois, par des... il me semble, c'est ça, un endroit magnifique, c'est un très bel endroit. Bon, ils ont été condamnés, ils sont en prison. Voilà. Alors, l'État israélien respecte, encore une fois, respecte les religions. C'est une chose, il y a des... Même en Israël, il y a beaucoup... Non, alors il y a un respect qui est un respect officiel, un respect étatique, mais dans la pratique, enfin si vous parlez aux chrétiens qui sont sur le terrain, dans la pratique ce n'est pas le cas. Oui, mais et là où vous êtes un peu manipulateur, mon cher ami, c'est que lorsque vous dites que le nombre des chrétiens augmente en Israël et que c'est le seul pays du Proche-Orient, c'est ainsi, mais pourquoi le nombre des chrétiens augmente ? Parce qu'il y a de plus en plus de travailleurs immigrés qui sont chrétiens. C'est vrai, mais c'est vrai pour tout autre pays. Mais le but de l'État d'Israël, qui est un but tout à fait officiellement déclaré, c'est qu'à terme, c'est dit de plus en plus en Israël quand vous allez là-bas, c'est qu'à terme, c'est un État qui ne devra être que juif et que les non-juifs n'auront pas leur place dans cet État. Alors, c'est une déclaration de principe, très bien. Ah ben oui. Moi, je dis simplement, encore une fois, je vois ce qui se passe, je vois le statut des chrétiens en Israël, je vois le statut des chrétiens, par exemple, dans la bande de Gaza, qui est placée sous l'autorité... C'est quelque chose de très particulier, la bande de Gaza. C'est très particulier, il reste à peine 1000 chrétiens dans la bande de Gaza. Bien sûr. 1000 chrétiens, bon. Et vous ne me direz pas que parmi les Palestiniens, autrefois, il y avait une population, bon, je suis désolé, voyons des villes qui sont sous l'administration de l'autorité palestinienne, comme Nazareth, etc. Bon. Le nombre des chrétiens diminue. Enfin, autrefois, à Nazareth, il y avait toujours un maire chrétien, maintenant c'est fini, c'est des musulmans, parce que la population... Non, vous parlez de Bethléem, là. De Bethléem, n'est pas un territoire palestinien. Juste, Bethléem, il n'y a plus le maire... Oui, mais pourquoi ? Parce que Bethléem, maintenant, est complètement enserré par des colonies juives. Bethléem ne peut plus vivre, et les chrétiens ne peuvent plus vivre. Bon, c'est bien ça, je vais demander de la controverse, on a ta controverse, c'est bon. Oui, moi, je voulais insister sur le fait que c'est une déclaration que je trouve faible. Dans la mesure où justement on ne de revenir à la déclaration. On ne parle pas de l'internationalisation, enfin, ou de la conservation du caractère international de Jérusalem, mais simplement que les 3 religions du livre, comme ils disent, puissent s'exprimer, peuvent, etc. Donc on déporte un petit peu le problème. Certes, c'est bien pour cela qu'on voulait que Jérusalem soit une ville internationale, mais aussi pour que Jérusalem ne soit pas absorbée par l'État juif. C'était ça le but, je pense, de l'ONU à l'origine. Et donc, la diplomatie du Saint-Siège me paraît, en l'espèce, sur ce point-là, et ce jour-là, un peu faible. Alors, vous parlez de diplomatie du Saint-Siège. Effectivement, cette déclaration a été préparée par la Secrétaire d'État. Elle a été conservée secrète ou discrète assez longtemps. Mais alors, déclaration qui, pour vous, est une déclaration, c'est un coup d'épée dans l'eau ou c'est juste une portée symbolique, ou est-ce que malgré tout, il y a une visée politique, pour revenir à ce qu'on disait avec Daniel Amiche il y a un instant? Une visée politique faible. On a l'impression qu'ils n'y croient pas. Qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent jouer pour... Ils ne croient pas du côté de l'Église et du côté du roi du Maroc, des deux côtés ou... Les deux côtés certainement, en tout cas du côté de l'Église, du côté du Saint-Siège. Je pense qu'on ne croit pas qu'Israël puisse revenir en arrière et que les États-Unis reviennent en arrière. Donc, les deux parties ne sont pas dupes. Voilà, et on va vers une voie de garage, en quelque sorte, celle du respect des diverses religions, qui est la grande idée du pape. Nous sommes les hommes de la paix puisqu'il parle. Mais la priorité du Saint-Siège actuellement devrait être la défense des droits des chrétiens à Jérusalem. C'est tout à fait juste. Puisque actuellement, il y a quand même des pressions de la part de l'État israélien pour que les communautés chrétiennes quittent la vieille ville et vendent leurs propriétés. Le patriarche latin de Jérusalem, plusieurs fois, a rappelé au Saint-Siège que c'était un danger qui menaçait à moyen terme la présence des chrétiens dans la vieille ville de Jérusalem. Les églises en Terre Sainte, donc, notamment dans l'État d'Israël, sont de très gros propriétaires fonciers, pas seulement à Jérusalem. Bien sûr. Alors, encore une fois, il y a la position des catholiques,
puis il y a la position des autres. Il n'y a pas que des catholiques. Hein. Oui, mais ils sont très unis dans ce domaine. Toutes les églises sont là. Et des autres chrétiens, oui. D'autres chrétiens, évidemment, d'autres églises chrétiennes, sont orthodoxes, sont arméniennes, etc. Bon, c'est des choses. Alors, chacune dispose d'un patrimoine immobilier très important. Certaines vendent. Ça s'est vu, c'est les orthodoxes. Hein. Bon, certaines vendent sans savoir à qui elles vendent. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Bah oui, bah là, il faut savoir qu'ils ont affaire à des négociateurs quand même historiques et extrêmement habiles. Bon, vous parlez des Phéniciens, là. Bah oui, en quelque sorte, bon voilà. Mais voilà, alors c'est sûr. Alors il y a ce problème. Évidemment, il y a un problème qui est lié à un substrat de possession de territoire, hein, évidemment, il y a beaucoup de convoitises. Vous savez, on le voit partout. Ça se voit en Inde, ça se voit partout. On essaye de racheter des bouts de terrain. On le voit au Vietnam, mais là, c'est très souvent aussi. Enfin, bon. Là, on parle de la Terre Sainte. D'accord, mais je veux dire, mais c'est un problème général. C'est un problème c'est moins un problème, encore une fois, c'est moins un problème théologique ou idéologique, un problème foncier. Il faut le dire aussi comme ça. Non, voilà. Je ne pense pas. Ah, c'est certainement pas simplement foncier. Oui, je ne pense pas, parce que vraiment, là, tous les patriarcats, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, sont unis pour dénoncer cette manière de procéder. Et cette manière de procéder n'est pas simplement pour obtenir des propriétés. On voit très bien que, en ce qui concerne les autres territoires palestiniens, quand Israël désire obtenir une propriété, bon, on n'a même pas besoin de passer par un contrat de vente. Là, ce sont des contrats de vente qui sont... c'est plus difficile qui sont distordus, c'est vrai. Bien évidemment. Mais encore une fois, bon, c'est pas, il faut dire, bon, les Israéliens, tout ça, il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes à Jérusalem qui sont typiques, qui sont dus aussi à des décisions très hasardeuses de la mairie de Jérusalem, enfin de la partie israélienne en tout cas, qui pour des questions de grappiller un petit peu d'argent, hein. Il n'y a pas qu'en Israël que ça se passe, bon, commet des actes qui sont tout à fait, qui sont vraiment maladroits. Et d'ailleurs, ça a été remis d'équerre. Mais tout ça n'est pas dans le substrat de la déclaration. D'accord. Si on pouvait revenir laquelle je trouve faible, et comme... Alors, je ne fais pas d'histoire secrète, mais pourquoi la diplomatie du Saint-Siège est-elle faible vis-à-vis d'Israël peut-être, mais surtout des États-Unis actuellement? Voilà la vraie question qu'on devrait se poser. Pourquoi oui, est-ce que vous avez une réponse? Oui, j'ai une réponse. Vous êtes un spécialiste du cardinal Parolin, mais c'est vraisemblablement une faiblesse à cause de l'élection, donc qui date maintenant de l'élection de Trump, le Saint-Siège ayant misé sur Hillary Clinton, c'est certain, donc il se trouve en position très défavorable, et on le voit dans toutes les déclarations que fait le pape vis-à-vis directement ou indirectement sur les murs, les machins, les trucs. Voilà, il y a au moins cette chose-là, et puis oui, je ne sais, ce fait qu'Israël est quand même une épine dans le pied pour le Saint-Siège, qui n'ose pas donc parler d'internationalisation, encore une fois, des lieux saints, et qui préfère prendre cette voie d'érage du respect des religions. L'autre hypothèse, c'est que, oui, le pape est aussi lié par... le pape et donc le cardinal Parolin, par tout ce qui se passe aux États-Unis dans l'Église, tous les scandales qui sont au fond par ailleurs des dossiers de la CIA. Je pense que le Saint-Siège est largement tenu aujourd'hui par les États-Unis. Alors, si vous voulez, j'aimerais quand même qu'on en revienne à la déclaration. Au voyage du pape. Oui, parce qu'il y a un autre aspect aussi. Du pape au Maroc, parce qu'il y a un autre aspect qui concerne en quelque sorte plus davantage les pays occidentaux, c'est les déclarations du Saint-Père à propos des migrants et de la migration. Oui, je voyais pas ça, la question du prosélytisme que le pape a de nouveau abordé au Maroc, en appelant évidemment son auditoire, qui était en fait les fidèles réunis dans la cathédrale de Rabat, c'est ça, je ne me trompe pas, il faut le dire quand je me trompe. On le fera avec plaisir. Que le prosélytisme était absolument à proscrire, et peut-être c'était pas du tout la manière... Je pense pas qu'il ait dit patati patata. Hein? Non, mais je rajoute, il en dit beaucoup plus que patati patata. Bon, alors, donc c'était... mais dans une même phrase, il a employé
par 3 fois le mot prosélytisme pour le dénoncer. Pour le dénoncer. Alors c'est quand même surprenant de la part d'un pape qui provient d'un ordre religieux qui, dès l'origine, vous connaissez bien. Oui. la Compagnie de Jésus, qui dès l'origine est quand même le grand ordre missionnaire. Oui, mais sur ce terme prosélytisme... Non, mais la mission a changé. J'arrive à Robert. La mission a changé. On n'est plus dans le prosélytisme. Sur le terme prosélytisme, il y a des acceptions un peu différentes. Alors, oui, s'il entend par prosélytisme... le fait qu'on force, une personne. force à la conversion. Il est évident que ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été le cas. Sauf Charlemagne qui... Oui, alors il insiste aussi sur le fait que... il dénonce le prosélytisme, mais il insiste sur le fait qu'en revanche, ce qui est important, c'est le témoignage de la foi personnelle, ce qui n'est pas faux. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, le témoignage de la foi personnelle, s'il demeure... c'est les grands thèmes des années 70. Oui, ça, absolument silencieux, sans rien proposer, ne va nulle part. Vous pensez à la théorie de l'enfouissement, là? Oui. Oui, c'est clair. Alors c'est plus que de la théorie de l'enfouissement, parce que c'est aussi... Alors ça, moi je trouve ça assez grave. C'est aussi la dénonciation... La théorie de l'enfouissement, monsieur l'abbé, vous pouvez nous rappeler ce que c'était? La théorie de l'enfouissement, c'est... On a fini par oublier quand même, pour c'est être le franc. fait que le chrétien doit se fondre dans le paysage, en quelque sorte, s'immerger et s'enfuir. Il ne se définit plus officiellement et publiquement, socialement surtout comme chrétien. Donc il témoigne simplement par sa... Mais il rayonne de sa foi chrétienne. Il rayonne de sa foi chrétienne, de sa charité. Quand il va chez le boulanger, le pâtissier, on voit que c'est un bon chrétien, gentil, tout ça. Et donc on se dit, tiens, les chrétiens tout de même. Bon, je plaisante. Mais je crois quand même que c'est... c'est un peu ça quand même. Oui, pas c'est vous tout à fait présenter, ça. mais c'est pas tant que ça en fait. C'est tout à fait ça. Non, tout à fait ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus. C'est vrai, on peut rattacher ce que dit actuellement le pape aux Émirats, ou bien au Maroc, au concile, enfin, puisqu'il faut dire les choses par le nom, et à Nostra Aetate, au respect des religions. Alors, Nostra Aetate, pour ceux qui le regardent, c'est la déclaration concernant les rapports de l'Église. Déclaration conciliaire. Du Vatican II, concernant les rapports de l'Église, le dialogue de l'Église avec les religions non chrétiennes, qui dit dans son deuxième alinéa que l'Église considère qu'il y a dans les religions non chrétiennes des choses tout à fait respectables en soi, et que par conséquent, c'est là qu'est l'énormité, l'Église respecte, dans le respect sacré en fait, le terme, respecte les religions non chrétiennes. Donc on marche sur cette ligne avec ce boulet au pied depuis Vatican II. Mais jusqu'à présent, pardon, on essayait de pondérer, notamment Redemptoris Missio de Jean-Paul II, qui parle certes de ce respect des religions, mais qui, à côté du dialogue, en effet, parle aussi de la mission, et dit que le dialogue, finalement, avec les autres religions, c'est aussi une manière de préparer la mission. Alors que, on a l'impression qu'avec le pape actuel, il n'est plus question de préparer quelque mission que ce soit. C'est pour ça que je parlais des années 70, on a l'impression de retourner dans une compréhension il y a un degré post-conciliaire. Un degré de plus dans la réalisation du concile. Si on veut ouvrir un petit peu la la perspective, c'est parler de la situation du christianisme au Maroc. C'est plus intéressant. Aussi du christianisme dans le Maghreb. Et on va peut-être rester au Maroc. Il y a des similitudes qui sont très intéressantes. C'est de voir, aujourd'hui, le catholicisme au Maroc, c'est quoi? C'est 30 000, à peu près 30 000 fidèles. Bon. Ces fidèles c'est pas essentiellement, sont exclusivement des Occidentaux travaillant au Maroc, ou des Africains noirs subsahariens venant travailler au Maroc, des ouvriers agricoles, etc. Bon, et qui donc peuvent avoir le culte dans des églises, une cathédrale, dans des églises bien. Le problème, c'est qu'il y a aussi, ça c'est pour les catholiques, c'est qu'il y a aussi des protestants au Maroc. Beaucoup de protestants. C'est exactement le modèle algérien. Il y a aussi une église officielle catholique qui ne fait pas de prosélytisme, qui est tranquille, patati patata, j'aime bien cette expression. Et puis, il se trouve que ceux qui se convertissent au Christ le font dans une ambiance évangélique ou protestante. Et là, que ce soit en Algérie ou au Maroc, les gouvernements respectifs de ces pays, enfin pour ce qui est de l'Algérie, tout est un peu dans le flou actuellement, enfin voilà, sont accommodants avec les catholiques puisqu'ils ne font pas de prosélytisme. Nous sommes dans des pays quand même dont la loi, c'est aussi la charia. Il ne faut quand même pas l'oublier que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Hein.
Constitution marocaine, quand Avec même, une elle est vieille placée. une vieille tradition de non-prosélytisme chez les Pères Blancs, par exemple. Bon, d'accord. Du Maghreb, Très bien, et très bien. notamment Bon, d'Algérie. voilà. Je termine mon exposé, après je vous laisse la parole. Et Merci. donc, ça veut dire que autant le catholicisme est toléré dans la mesure où il ne présente aucune espèce de danger pour l'islam majoritaire et quasiment régnant dans ces pays-là, autant le protestantisme, parce qu'il est justement moins bien structuré que l'Église catholique, et parce qu'on y voit, on peut percevoir derrière ces mouvements évangéliques des mains étrangères, ce qui n'est pas nécessairement totalement faux non plus, est persécuté. Il faut comprendre que le pape est arrivé au Maroc dans un climat très écuménique, très agréable, on lui a rendu beaucoup d'honneur, tout était très très bien, mais qu'en même temps, les chrétiens protestants marocains sont persécutés. Quand ils surtout chez les convertis, chez les musulmans qui se convertissent, puisque c'est exactement le cas en Algérie. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de protestants convertis de l'islam en Algérie qu'il n'y a de catholiques. Alors, est-ce que finalement vous regrettez que le pape n'ait pas pris la parole pour défendre officiellement les chrétiens protestants Je constate qu'il n'en a pas parlé. Et qu'il se soit contenté de rappeler qu'il n'y avait pas de prosélytisme. Voilà, je constate qu'il n'en a pas parlé. Alors que, en tout cas, le Saint-Siège était au courant, puisqu'il y a eu un communiqué fait par les protestants marocains disant aidez-nous, vous venez au Très Saint-Père, vous venez là, aidez-nous, etc., parce que nous sommes persécutés, les gens sont vraiment persécutés. Et bon, là, c'est un sujet il ne faut pas aborder les sujets qui fâchent. Alors, je trouve ça un petit peu triste. Il faut dire qu'avec le Maroc, les rapports du Saint-Siège du Maroc ont toujours été bons, le Maroc étant considéré comme une monarchie musulmane modérée. Et il y a donc l'exemple de ces voyages successifs des papes au Maroc, qui se passent toujours bien. C'est une manière aussi pour le pape qui veut prêcher une fraternité universelle et donc prendre à revers l'islam radical que d'aller passer la main dans le dos du roi du Maroc, je crois aussi. Ça peut être le but de la manœuvre. Le pape Jean-Paul II avait été particulièrement bien accueilli au Maroc lorsqu'il s'était rendu là-bas. Est-ce que ça a été le cas pour le pape François? Oui, c'était très, très convenable. Hein. C'est un accueil très convenable de tout ce qu'il y a d'officiel. Alors, oui, les petites anecdotes qui sont quand même très intéressantes, c'est que au moment des discours, hein, le roi du Maroc a fait son discours en français, en arabe et en espagnol. C'est un petit peu les trois langues du pays qui sont parlées, qui sont en partie dans un français impeccable. Les liaisons étaient très très bien. Le pape, quand il a donc célébré la Sainte Messe à la cathédrale de Rabat, je ne sais pas pourquoi, on a voulu lui faire lire le credo en français. Ce qui a été une épreuve pour nous tous, parce que visiblement, et peut-être pour lui d'abord. Alors, il y a une bonne solution, c'est quand même quelque chose de très... C'est de le lire en latin, hein, c'est quand même pas très compliqué ça. Plutôt que de le lire, pourquoi le lire uniquement en français? Ça, on replonge dans les questions liturgiques. C'est important, ça veut dire que, en fait, on s'adresse, ceux qui sont là, c'est des catholiques français qui travaillent au Maroc. En gros, c'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on veut dire en vérité. Bon, je trouve que c'est un peu curieux. Voilà, donc il y a ces petites choses qui m'ont aussi un peu choqué. Mais enfin, c'est vrai que moi, j'ai tellement mauvais fond que tout me choque. Quoi, donc. Globalement, le bilan sur ce voyage, plutôt négatif? C'est neutre. Neutre, oui. Neutre parce qu'il s'agit du pape, ou neutre parce que c'est vraiment Oui, c'est le 28e voyage apostolique, je crois. Ce n'est pas un voyage qui fera date. Peut-être contrairement à celui de Jean-Paul II que j'évoquais il y a un instant, qui a fait date, pas forcément d'ailleurs toujours pour de bonnes raisons. Mais en ce qui concerne le prosélytisme, je voulais revenir instant sur... Et puis on clôturera là-dessus. Il est dommage que le Saint-Père n'en ait parlé qu'à la cathédrale de Rabat, devant des fidèles qui étaient à majorité catholique. Il aurait été beaucoup plus intéressant qu'il ait eu le même discours sur le prosélytisme, mais devant le public rassemblé à d'autres occasions lors de ce voyage, où il y avait aussi des musulmans. Parce que le problème du prosélytisme ne s'adresse pas uniquement normalement aux catholiques, mais le prosélytisme musulman, il est très présent. Il est très présent et très actif. Et très actif, voilà. Mais de celui-là, on n'en parle pas. Et de la part du Saint-Père, il n'y a absolument aucun mot, même pas de mots de condamnation, mais aucun mot d'analyse critique
Et de demande de modération. De modération, voilà. Voilà, pour moi, ma conclusion que je ferai, c'est de dire que, alors qu'il y a de nombreux textes, de nombreuses prises de position du pape, du secrétaire d'État, enfin de l'Église, pour pleurer sur la persécution des chrétiens dans le monde, on ne parle pas uniquement des catholiques. Il est dommage que l'occasion ayant été donnée de faire une allusion douce, tendre, miséricordieuse au Maroc sur la situation des chrétiens persécutés dans ce pays, c'est dommage que le Saint-Siège ait raté cette occasion. Très bien, c'est la fin de cette première partie sur le voyage du pape François au Maroc le 30 et 31 mars dernier. Bilan, je reprends les mots du Père Thomas, bilan neutre, alors un bilan global neutre évidemment. Nous nous retrouvons dans un instant pour aborder cette fois-ci la situation d'une autre église, l'église de France, avec l'élection d'un nouveau président de la conférence des évêques de France. Deuxième thème de cette émission du Club des Hommes en Noir, un nouveau président pour la conférence des évêques de France, en la personne de Monseigneur de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, qui a été élu récemment par ses confrères évêques. Alors, est-ce que ça change quelque chose, puisqu'on a dit que c'était une personnalité nouvelle, beaucoup plus jeune que son prédécesseur Monseigneur Pontier? Est-ce que ça change donc quelque chose pour l'Église qui est en France, et non pas l'Église de France, puisque nous ne sommes pas des Gallicans. Merci au Père Thomas qui m'en a fait dans l'oreillette la correction. Et quels sont surtout les grands défis, les grands chantiers qui se présentent à ce nouveau président de la conférence épiscopale, enfin à la conférence des évêques de France? Monsieur l'abbé Barthes, peut-être pour commencer, après... Alors pour la première partie de la question, le changement, est-ce qu'il y a un changement? Oui, non. Oui, il y a un changement. Il y a un changement, puisqu'il y a... Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, il y a un changement. Mais il y a déjà eu des changements précédents. Bon, les évêques de France sont des hommes de bonne compagnie. On a l'impression qu'ils élisent une fois à gauche, une fois à droite. On a eu... Ça, ce sont vos critères. Droite-gauche, c'est des critères politiques que vous expliquez. Pour simplifier, pour aller plus vite. Donc, après Ricard, Monsieur Ricard, le cardinal Ricard était venu le cardinal 23. Après le cardinal 23, en 2013, je crois, était venu donc Monseigneur Pontier. On peut dire c'est plus à gauche. Avec toujours, dans tous les cas, un vice-président qui est de la sensibilité autre qui rééquilibre ça. Et puis pour maintenant, on repasse avec Monseigneur Moulin-Beaufort dans quelque chose de plus à droite. Donc les plus classiques. Plus dans la lignée du cardinal Lustiger, du cardinal 23. Voilà, justement, l'intérêt peut-être là, de ce point de vue-là, c'est que... Troisième voie. Bon, est-ce que c'est un vrai changement? Donc, non, Monseigneur Moulin-Beaufort, certes, est plus jeune, mais il fait partie de l'Église de France. C'est un homme qui a fait beaucoup de choses, on ne peut pas dire avec libération, qui s'enthousiasmait parce que l'Église de France voulait manifester sa volonté de changer. Je ne pense pas que ça change profondément. C'est peut-être, en effet, par rapport à Monseigneur Pontier, un homme plus apte à traiter les dossiers, à travailler, à administrer. Mais c'est un Parisien. Je crois que ça, c'est très important de noter ça. Et du coup, dans la configuration générale de l'Église de France qui se présente aujourd'hui, le poids du diocèse de Paris est toujours plus important, tout simplement parce qu'il y a davantage de monde, parce qu'il est plus riche. Et donc, de fait, le cardinal 23 se retire, est nommé, c'est un point très important, pour lui, un de ses poulains parisiens, Monseigneur Aupetit, qui devient archevêque de Paris, archevêque du plus gros siège de France. Monseigneur Moulin-Beaufort, qui était aussi un poulain de Monseigneur 23, et certainement un poulain futur, éventuellement pour Paris, on peut savoir ce qui va se passer, est à Reims, un siège important, et devient président de la conférence épiscopale. Donc deux Parisiens de poids, on va dire, sont à la fois à la tête de Paris et à la tête de la conférence des évêques de France. Ça, c'est intéressant à noter. Père Thomas, comment vous, qui êtes un religieux,
Oui, je connais mal, évidemment. Vous voyez, c'est justement ces changements, peut-être de loin, justement. Oui, d'assez loin. Et puis, bon, on parle de changement, mais de changement pourquoi je relativise l'effet... Vous êtes comme l'abbé Barthes, alors? Oui, je relativise l'effet du changement, mais j'irai plus loin que M. l'abbé Barthes. Quel est le pouvoir du président de la conférence épiscopale en France? Il a un pouvoir de changement, sans doute, sur l'administration des services avenue de Breteuil, dans le 7e arrondissement. Alors, l'avenue de Breteuil, c'est le siège, c'est le siège de la conférence épiscopale. Mais en dehors de cela, le président de la conférence épiscopale n'a pas de pouvoir sur les autres évêques. Vous êtes en train de nous dire, pardon de vous interrompre à nouveau, mais que la conférence épiscopale, ça ne sert à rien, quoi, en somme. Alors la conférence épiscopale pourrait servir à quelque chose. Mais elle sert à quelque chose, oui, évidemment, parce qu'elle est formée de commissions, de services divers, etc. Mais pour traiter des questions brûlantes dans chaque diocèse, bon, c'est tout de même l'évêque qui en est le responsable. Théoriquement. Oui, le fait qu'il y a un poids moral, on va dire, de la conférence épiscopale, qui joue dans le sens du conformisme. Oui. Et de ce point de vue-là, le président, qui tire un petit peu les ficelles, surtout quand c'est un rôle politique, un homme spécialiste de cela, et peut en effet accentuer ou non. Il y a une ambiguïté sur ce concept de conférence épiscopale, mais c'est une ambiguïté qui est alimentée surtout par les commentaires des journalistes qui connaissent assez peu comme la structure hiérarchique de l'Église, ce qu'est l'Église véritablement. Et donc, pour eux, évidemment, le président de la conférence des évêques de France, c'est comme le président du parti Les Républicains ou le président du parti La République En Marche, etc. Ça n'a strictement, évidemment, rien à voir. J'observe que dans sa première déclaration publique, flanquée de ses deux vice-présidents, peu de temps, quelques heures après son élection, il a bien répondu, il a bien insisté sur le fait que il n'était pas le patron des évêques. Hein. Il était au service, en quelque sorte, un service, la charité, etc. Oui. Mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Alors évidemment, quand on disait tout à l'heure que c'est vraiment, il est un peu dans le sillage de Monseigneur 23 déjà, dont il a été auxiliaire, et surtout du cardinal Lustiger, dont il portait d'ailleurs très curieusement le même pétalone en manière de croix épiscopale. Et ça, je crois que dans son esprit, je ne fais pas de jugement, parce qu'il y a une idée parisienne de mouler l'Église de France sur ce modèle parisien qui a mieux réussi. Oui. Je crois que s'il y a un changement volontaire, c'est celui qui s'est mieux défendu de ce côté-là. Oui, si c'est vrai, c'est une erreur, hein, bien sûr. Mais quant à la conférence épiscopale, oui, elle pourrait disparaître, ce serait très bien, ou bien être complètement autre chose. C'est-à-dire, la réforme véritable de l'Église de ce point de vue-là, c'est sinon la disparition des conférences épiscopales, en tout cas le fait que les évêques reprennent moralement d'abord et soient convaincus qu'ils aient... Pour le coup, c'est pas tout à fait l'idée du pape, ça. C'est pas, absolument pas même. Mais on a interrompu le père Thomas dans son regard tout à l'heure sur... Non, pas du tout, mais je rebondis sur ça justement parce que je me souviens qu'en 2015, le Saint-Père avait émis la possibilité de donner plus de pouvoir aux conférences épiscopales et notamment un pouvoir doctrinal, ce qui serait tout à fait nouveau. Alors, bon, certains présidents des conférences épiscopales du monde avaient embrayé sur cette idée, et le cardinal Marx avait été le premier, le président de la conférence épiscopale d'Allemagne, archevêque de Munich, qui avait dit, c'était son expression, l'Église allemande n'est pas une filiale de Rome. Et le cardinal Müller, qui était le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi à l'époque, et qui était allemand aussi. Et qui était allemand aussi, lui avait répondu, certes, mais n'oubliez pas que les diocèses de votre pays ne sont pas des filiales de la conférence épiscopale. Voilà, un bon rappel. Voilà, c'est un bon rappel, mais ça met bien en perspective le problème de l'existence des conférences épiscopales et du pouvoir qu'elles peuvent avoir. Oui, cela étant, nous parlions du pape là, juste à l'instant, mais il a intégré dans plusieurs documents qu'il a fait paraître
notamment les exhortations apostoliques post-synodales, des extraits, des passages de textes émanant de conférences épiscopales, pas forcément l'allemande, mais d'autres pays. Donc là, il y a eu quand même une volonté du Saint-Père de prendre en compte les réflexions doctrinales collectives, voilà, conférences qui ne sont pas véritablement des conciles faits pour... Oui. Il pourrait y avoir des conciles provinciaux, oui, il y en a des conciles nationaux, qui traitent de doctrine et qui veulent le faire véritablement. Mais là, on est dans une espèce de flou artistique. Alors, revenons à la France. Quels sont les grands chantiers, les grands défis qui se présentent à ce D'abord et avant tout, la déclaration. nouveau président, pardon. Mais c'est un sujet dont on ne parle pas, parce que habituellement, quand on pose cette question, c'est les abus sexuels et la pédophilie qui vient. Mais donc, d'abord et avant tout, le fait qu'il n'y a plus de catholiques. En France, le livre dont tout le monde parle, de Jérôme Fourquet, l'archipel français, au Seuil, je crois, fait le constat que l'Église en France, désormais, a disparu. Bon, évidemment, nous savons bien que ça n'est pas vrai, mais a disparu, sinon, on va dire sociologiquement, oui. Oui, c'est quand même vrai sociologiquement, vous dites que c'est pas vrai, mais... Oui, c'est vrai sociologiquement. Donc ce qui reste, c'est vraiment un tout petit reste. Et il faut reconfigurer une pastorale dans ce cadre-là, ce fait qu'il y fait des évêques. Dans 20 ans, je crois, il n'y aura plus, d'après les projections, il n'y aura plus aucun prêtre diocésain en France. Dans 20 ans, vous dites ? 20 ans, c'est ce que dit Fourquet. Donc il donne toutes sortes de courbes de sociologie. Donc aucun prêtre diocésain français dans le diocèse français dans 20 ans. Continue comme ça, il n'y aura plus aucun prêtre diocésain français dans 20 ans en France. Voilà la situation. Mais ce n'est pas possible, il y a des jeunes prêtres diocésains français, ils ne seront pas morts dans 20 ans. Il y a peut-être une dizaine, mais... Non, il y en a un peu plus quand même, je rejoins le certes mal pour le coup. Ça me semble bizarre. C'est-à-dire que tous les prêtres qui apparaîtraient dans 20 ans ne seraient plus des prêtres du diocèse, mais voilà, ça viendrait d'une communauté extérieure. Hors antenne du diocèse de Montauban, c'est très intéressant, combien y a-t-il de... quel est le Moyen-Âge des vous le savez mieux que moi, je pense. Ça doit être de l'ordre de 78 ans. Non, donc peut-être pas, mais autrement dit, très, très vieux. Le résidu, dans 20 ans, des prêtres comme les plus jeunes, qui ont 50, 60, ils sont très jeunes, 60 ans, dans 20 ans, je vous l'accorde, ils sont très jeunes. Ils ont disparu. Donc, grand chantier déchristianisation. Grand chantier, oui, le fait de la disparition du catholicisme, qui est une disparition sociale, sociologique, et qui explique aussi l'état dans lequel, c'est ce que dit Fourquet, cette disparition a commencé dans les années 60, au milieu des années 60, au Concile, disons les choses comme elles sont, avant 68, comme l'a aussi largement prouvé Guillaume Cuchet. Et quand vous cessez d'être français, d'être français, d'être chrétien. Et cette disparition fait est un énorme manque pour la société française, qui n'a plus ce repère. Tout le monde n'était pas catholique, certes. Il n'y avait, avant le Concile, que 25 à 30% des Français qui pratiquaient, c'était quand même considérable. Un quart des Français pratiquaient. Surtout au regard des chiffres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont moins de 2%. Et qui structurait, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Voilà. Or, tout ça, ça n'existe plus. C'est totalement éclaté. Non, c'est dans une société éclatée, en diverses îles, dont une petite île, qui est l'île catholique. Voilà ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui pour ce qui devrait être une réforme de l'Église. Que peuvent faire les évêques face à cet océan d'indifférence ou de disparition du catholicisme? Alors vous avez raison de dire les évêques, puisqu'auparavant vous aviez dit le président de la conférence épiscopale, mais bon, c'est un évêque parmi d'autres, donc les autres évêques doivent faire face exactement au même. Mais vraiment un critique des conférences épiscopales. Je relativise la place de la conférence épiscopale, c'est tout. Elle existe, elle a sans doute le mérite d'exister, mais il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'a. Elle gêne beaucoup, en tout cas. Elle gêne beaucoup, mais en tout cas, ce n'est pas un changement de président qui réglera le problème. D'accord, parlons des évêques alors. Alors parlons des évêques. Donc en effet, c'est la déchristianisation, qui est due à la disparition du catholicisme, pour des causes diverses dont on a déjà parlé dans ces émissions. Mais il y a aussi un deuxième problème qui se présente en même temps, c'est la montée de l'islam. Et là, un jour ou l'autre, les évêques français ne pourront pas se contenter d'avoir un discours irénique
en disant que nous sommes tous frères, qu'il ne faut pas de prosélytisme, il faudra bien prendre une position, et puis m'ont proposé un catéchisme à la fois pour les anciens catholiques, mais aussi pour les musulmans qui désirent entrer qui désirent épouser le Christ, et il y en a beaucoup. Et pour les conversions. Et il y en a beaucoup. Mais donc, votre idée, c'est d'abord un réenseignement, une retransmission de l'enseignement et de la doctrine catholique. C'est la doctrine. Qui doit être le premier pas donné par les... C'est la doctrine, et ça ne dépend justement pas de la conférence épiscopale, mais des évêques dans leur ça dépend diocèse. de chaque évêque en particulier. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé dans cette partie, donc maintenant je vais un peu profiter de ce stade. Allez, ne perdez pas de temps, s'il vous plaît. Alors, pour relier l'affaire de l'islamisme, enfin de l'islam en tous les cas en France, et de la présidence de la conférence des évêques de France, Monseigneur Boulin-Beaufort, on peut quand même admettre que le geste qu'il a commis à Reims, en allant personnellement, avec ses affectueux, à l'inauguration de la grande mosquée de Reims, c'était un geste qui n'a pas été parfaitement compris de tout le monde. La plus grande de France. Ce sera sans doute la plus grande de France. Ça a été peu compris, ça a été critiqué, parfois peut-être de manière un peu injuste, et lui-même s'en est défendu mal. Alors, sur le rôle de la conférence des évêques de France, qu'à quoi ça peut bien servir, question que tout le monde se pose. Bon. Moi, je vais parler d'un cas très personnel, hein, si vous me permettez de parler de cas personnels. Chacun sait que ça fait à peu près 10 ans que je suis la christianophobie en France, la montée de la christianophobie en France, qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup, et qui devrait préoccuper, qui préoccupe beaucoup de monde, et qui devrait quand même préoccuper les évêques de France. Le nombre de profanations, d'actes de vandalisme, d'incendies, de sacrilèges, s'accumule, d'année en année. Ce sont des milliers et des milliers de cas depuis 10 ans. Il y en a eu quasiment 1000, plus de 1000 en 2008. Et la conférence épiscopale ne fait rien. Alors, je pensais qu'il ne faisait rien du tout. C'est un peu comme les offenses faites à la fois des chrétiens. On attendait, ils ont créé une commission qui s'appelle Dialogue et Partage, je ne sais pas quoi, pour se ester en justice contre les gens qui venaient blasphémer, etc. Bon, il y a eu une seule affaire, ça existe depuis 20 ans, une seule affaire, et en plus, il n'a pas été au bout, parce qu'il y a eu une tractation avec ceux qui étaient... Hop, on a arrêté le procès. Donc c'est un truc mort. Tout ça, c'était pour faire pièce, je regrette de le dire, à la griffe. Hein, l'Association Générale de Défense et patati patata de Bernard Anthony. Sur ces questions de christianophobie, où l'épiscopat, enfin en tout cas la conférence des évêques de France, ne faisait rien, ni déclaration particulière. Donc elle fait quelque chose. Ah, mais oui, ça y est. Imaginez-vous, j'ai vu ça l'autre jour, dans une interview donnée par le secrétaire général de la conférence, là, Monseigneur, enfin un prélat, comment il s'appelle Oui. Voilà, le nom ne me revient pas, mais enfin, bon, on fera les sous-titres. Alors, voilà. Alors, comment Ribado Dumas. Merci, mon révérend père, vous êtes vraiment... Donc, alors, au fait, Daniel, parce que J'y arrive, mais vous me permettez quand même aussi de faire un peu de phrases. Bon, alors, c'est long. Ça va arriver. Mais vous allez voir, c'est très bon. Donc, j'ai appris, mais il y a quoi nous sommes au mois d'avril, il y a une dizaine de jours, au mois de mars, que désormais, depuis 2 ans, la conférence des évêques de France demandait à tous les évêques de faire remonter à la conférence les actes comiques contre les chrétiens, dans leurs églises, dans le machin. Depuis 2 ans. Très bien. Et, parce que vraiment, quand on veut y aller, on y va. Bon. Depuis un an, la conférence des évêques de France croise ses chiffres avec ceux du ministère de l'Intérieur pour avoir des statistiques sérieuses. Oui. Parfait. C'est parfait, hein. C'est parfait. Et parce que là, vraiment... Eh bien, rien. Il n'y a aucun chiffre. Donc, vous en concluez que, de ce point de vus-là, de la dénonciation de la christianophobie... Mais enfin, c'est nous prendre pour des andouilles, quand même. Mais je suis poli, parce qu'on est devant des millions de téléspectateurs. Mais enfin, c'est nous prendre pour des andouilles. C'est-à-dire, on fait des statistiques. Il n'y a pas un communiqué qui est fait, pas une information qui est donnée. On dit qu'on croise ces chiffres avec ceux du ministère de l'Intérieur, comme ça on est sûr que ça va être cohérent, surtout pas de... Voilà.
et on ne donne pas. Le résultat, c'est abominable croisement. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut penser, au moins à cet égard, enfin à mon avis, sauf à penser que les évêques estiment, ou que la conférence, enfin la coupole de la conférence des évêques de France, estime que la christianophobie en France, c'est du pipeau, il n'y a pas de cathophobie, comme disait Monseigneur Pontier, il n'y a pas de christianophobie, c'est désagréable, mais enfin bon, ça n'existe pas. Ah bon, très bien, alors. Alors je retiens donc déchristianisation, christianophobie, ou cathophobie, pour reprendre le terme qui vient d'être employé, alerte contre l'islam, et formation enfin plus qu'alerte. Pas alerte contre l'islam, mais véritable évangélisation. Véritable évangélisation et formation. Parce que beaucoup de musulmans seraient prêts à se convertir. L'évangélisation, ça passe par la doctrine. La clarification de la doctrine, savoir être sûr de ce qu'on dit. Oui. Exactement le point faible de l'Église. Donc le catéchisme, la prédication, etc. Et d'autres pour terminer, d'autres dossiers importants qui... Oui, parce que le sacerdoce, nous n'en avons pas parlé. Nous avons fait le constat tout est dans tout. Vous savez, tout l'édifice catholique est fondé sur la foi. Donc c'est d'abord ça qu'il faut proclamer, donc il faut être sûr de sa foi, tout simplement. Et alors après, le reste va de pair. Bien sûr, les prêtres qui savent où ils rentrent alors qu'ils ne savent Alors, vous voulez dire que les évêques de France ne sont pas assez sûrs de leur foi ? Je dis que les évêques de France, d'une manière générale, il y a certes des évêques courageux qui ont la la foi langue dans leur poche, qui disent les choses, mais globalement, oui, on n'entend pas de discours clair. Mais surtout dans l'Église entière. La prédication, tout le monde le sait, le voit, l'entend, mais n'est pas claire, on va dire sur les fins dernières, sur l'organisation, sur les fondamentaux. On ne prêche pas. Et donc ceci aiderait bien sûr à l'autre chantier, bien sûr qui est celui du sacerdoce. Il est clair qu'il faut des prêtres, il faut donc les former. La formation implique beaucoup de choses, mais notamment celle-là. Même chose aussi pour l'éducation des jeunes, des enfants, et donc l'école catholique, qui va reposer là-dessus très largement, qui est un autre chantier, et d'autres encore certainement. Mais on ne peut prêcher que sur ce qu'on a reçu. Bien sûr. Et mais j'ai l'impression justement d'un cercle vicieux dans tout ce que vous êtes en train de décrire les uns les autres. Ou vertueux, si on voulait en sortir. C'est-à-dire que... Mais il faut avoir les moyens d'en sortir. Les moyens, et puis aussi la volonté. La volonté, et la volonté claire que s'est-il passé. Il faut s'asseoir, réfléchir, voilà, nous sommes en faillite, pourquoi, d'où ça vient. Donc dresser le bilan. Dresser un bilan, comme on ferait dans une entreprise, qui est au-delà de la faillite même maintenant. Et on dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, que devons-nous corriger? Et en effet, ce sont les évêques, qui sont les successeurs des apôtres, qui doivent le faire comme tel. Qu'ils se réunissent, qu'ils fassent des conciles, qu'ils fassent tout ça, c'est évident. Qu'après tout, la conférence épiscopale fasse des déclarations pour eux, mais c'est d'abord leur propre responsabilité à chacun, celui de Paris, celui de Reims, celui de Montauban, celui etc. Donc le plus urgent finalement, ce serait que les évêques, que chaque évêque plus exactement, dans son diocèse, reprenne vraiment le pouvoir épiscopal, soit évêque. Le pouvoir épiscopal et reprenne conscience de ce qu'il est, de ce le drame de l'Église aujourd'hui, au plus profond, c'est cette démission des pasteurs, et cette démission, notamment sur les questions de foi, une démission magistérielle, pour la France comme pour... Bien, sur ce constat assez dramatique que va s'achever cette deuxième partie, nous nous retrouvons dans un instant pour notre question doctrinale du mois d'avril, pour un sujet, j'allais dire, beaucoup plus brûlant, non, peut-être pas, sans jeu de mots, donc, pour parler de la question de l'enfer. Notre question doctrinale de ce mois d'avril, à l'approche de la semaine sainte, pour lequel le Christ va prendre sur lui, enfin a déjà pris évidemment sur lui tous nos péchés, c'est la question, non pas de la résurrection que nous traiterons évidemment aussi un jour, mais celui de l'enfer, c'est-à-dire il va y avoir le jugement, la condamnation pour un certain nombre d'hommes, un certain nombre d'âmes, et toute la question de savoir si l'enfer existe vraiment, ou si c'est un reliquat du passé pour des intelligences plus portées sur la mythologie, ou est-ce que c'est une réalité, un enseignement de foi, et si l'enfer existe bien, comme l'Église catholique l'affirme, est-ce que finalement, puisque Dieu est miséricordieux, comme nous l'a rappelé
depuis le début de son pontificat, le pape François, l'enfer ne serait-il pas finalement vide, comme certains théologiens l'ont affirmé dans les dernières 50 années. Qui veut commencer sur ce sujet grave en même temps qui permettrait d'éclairer Monsieur l'abbé? Alors oui, dans ce qu'est l'enfer d'abord peut-être, parce que là j'ai fait une présentation très rapide. Oui, bien sûr, mais l'enfer donc, est cette punition éternelle qui pèse sur Satan et sur ses anges qui se sont révoltés contre Dieu à l'origine, et est aussi le lieu où, hélas, se trouvent et vont se trouver tous les hommes qui, sur la terre, se révoltent également de la même révolte insufflée par Satan depuis le péché originel, et qui ne se repentent pas et qui meurent donc dans cet état de révolte contre Dieu. Dieu étant Dieu, c'était le père Varion, un jésuite, qui nous disait ça, je me souviens, dans des retraites spirituelles, qui, Dieu sait, n'était pas un intégriste, et qui disait l'enfer, le dogme de l'enfer, prouve le sérieux de l'amour de Dieu. Ce qui paraît contradictoire, beaucoup d'esprits contemporains. Oui, contradictoire, parce que l'amour de Dieu aujourd'hui, c'est un amour très, je vais dire bisounours, vraiment on se mien. Très liquide en tous les cas. Très liquide. Et tout dogme étant liquide, tout cela est liquide, y compris l'enfer. Donc voilà ce qu'est la punition éternelle, qu'a toujours affirmé l'Église depuis l'Évangile. Certainement, les pères de Chabeuil, qui avaient une prédication très forte sur l'enfer, déjà à une époque où on n'en parlait plus tellement. Les CPCR. Toujours les CPCR, les coopérateurs paroissiaux du Christ roi, faisaient remarquer que les passages dans l'Évangile où il est question de l'enfer sont extrêmement nombreux, plus nombreux que tel ou tel autre. Ce qui ne veut pas dire que l'Évangile ne parle que de l'enfer, mais donc c'est un effet terrible et qu'il est bon de rappeler. Comme disait Monseigneur Morero, maintenant archevêque de Genève, Fribourg-Genève, qui a accepté de patronner une thèse sur l'existence de l'enfer. Si l'enfer existe, il vaut mieux en parler. Ça paraît très... pour ne pas y tomber, justement. Bref, le problème actuellement est celui que vous avez dit. D'abord, il y a une part de catholiques, enfin qui se disent catholiques, qui ne sont catholiques que de garde d'identité, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient fidèles, qui ne croient plus à l'existence de l'enfer, qui pensent que c'est une mythologie, que le démon, etc. Alors ça, vous l'avez dans des quantités de revues, de livres, et aussi, malheureusement, de prédications, mais de manière plus grave encore, parce que ceux-là ne sont plus catholiques. Ça, c'est un autre problème, celui qui n'est pas celui de l'enfer, qui est du schisme dans l'Église, du schisme réel, du schisme qui existe. Mais par ailleurs, dans ceux qui sont encore catholiques, ou on pourrait croire qu'ils sont encore catholiques, j'entends pour les prêtres et religieux, ils ne parlent plus de l'enfer. On n'en parle plus déjà depuis longtemps, certainement. Même avant le dernier concile, c'était une prédication qui avait beaucoup faibli. On en parlait tout de même. Ils n'en parlent plus. Ou, comme vous l'avez dit, si l'enfer existe, on va affirmer que l'enfer existe, mais en revanche, on va affirmer que la damnation est quasiment impossible. En raison de la miséricorde de Dieu. En raison de la miséricorde de Dieu et de la volonté salvifique universelle qui est incontestable, de Dieu pour tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. C'est ce que veut dire cette volonté salvifique universelle. C'est très clair. Mais pour autant, tous les hommes n'acceptent pas cette volonté et se détournent de Dieu, soit par indifférence, soit par méconnaissance, soit pour toutes sortes de raisons. Et malheureusement, alors évidemment... Finalement, refuser l'enfer, c'est, si je vous entends, là, c'est faire fi aussi de la liberté de l'homme. Exactement. C'est faire aussi fi de la liberté de l'homme. Et les théories qui veulent que les hommes... Bon, nous n'avons pas, vous n'avez pas cité, mais on va bien sûr le citer, bien sûr, parmi ceux qui tiennent que l'enfer existe, c'est certain, mais que finalement personne ne se damne, se trouve cette figure très importante de Urs von Balthasar, qui justement, de fait, alors c'est très compliqué, très complexe, très mystique, dans lequel il est question de la descente de Jésus aux enfers, là qui pour le coup est une hérésie à mon avis, c'est-à-dire que s'il est clair que Jésus est descendu aux enfers, comme nous l'affirmons dans le credo, ça n'est pas dans l'enfer éternel, dans l'enfer de Satan, mais dans les limbes des justes.
pour Balthazar, c'est véritablement une descente dans l'enfer, dans laquelle il a, rejeté par Dieu, je ne sais pas si j'exprime bien sa théologie, adopté donc l'attitude des damnés, c'est comme enfermer le Christ dans leur coquille, puisqu'ils se sont mis par leur refus de Dieu dans une espèce de coquille qui les empêche. Et le Christ a fait craquer. Cet enfermement. Donc du coup, incontestablement, c'est au-delà de la mort que ça se passe pour chacun de ces damnés, qui normalement seraient damnés, mais à cause du Christ qui a détruit cette barrière qu'il y avait entre eux, après la mort, fait qu'ils sont sauvés. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ce refus d'enfer, même de manière beaucoup plus simple, plus commune, plus populaire, se trouve de ce côté-là. Toutes les théories qui tournent autour de ce que des grands comateux ou des gens qui sont allés vers la mort et qui reviennent et qui décrivent ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, tournent autour de ce thème-là. Ils ont vu une grande lumière et quel que soit leur état, ils ont désiré aller vers cette lumière. Au-delà de la mort, donc, on pourrait être encore sauvé, on serait quasi automatiquement sauvé en raison de cette miséricorde de Dieu. Est-ce que la miséricorde de Dieu donc est capable de nous sauver presque malgré nous et de nous empêcher, en fonction des actes que nous avons posés dans notre existence, des actes volontaires que nous avons posés dans notre existence, de nous empêcher d'aller vers l'enfer ? Alors la miséricorde de Dieu est capable de tout, évidemment, mais elle ne va pas contre la liberté de l'homme, et ceci jusqu'au bout. Vous parliez d'Urs von Balthasar, il va très loin, puisqu'il ne parle pas simplement du salut de toutes les âmes humaines, mais il parle aussi du salut de tous les anges et du salut de Satan. C'est-à-dire que Satan lui-même serait sauvé par la descente aux enfers du Christ. Voilà, donc... la méditation sur l'enfer, il ne faut pas s'y enfermer, évidemment, parce que si on s'y enferme, on ne va pas jusqu'à la méditation sur le salut et sur la miséricorde. Mais quand on prend les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, on ne peut pas faire l'économie d'une méditation sur son péché et sur les conséquences du péché. Donc, parmi les conséquences du péché, il y a la possibilité de l'enfer. C'est le cadre de la première semaine des exercices. Oui, rappelons peut-être que les exercices sont organisés en plusieurs semaines. En 4 semaines. En 4 semaines, pour durer donc voilà. Un mois normalement. Oui, et donc on commence toujours par la méditation sur... donc c'est une semaine qui est très dure, qui est très lourde. C'est une semaine de ténèbres. Oui, mais je vous dirais justement, saint Ignace était catholique. Oui, non, mais était pris par... Merci de ce rappel. À propos des jésuites, c'est toujours intéressant. Mais était pris, dira-t-on, par une conception justement mythologique, ancienne. Alors c'est possible. Aujourd'hui dépassée. Aujourd'hui dépassée, mais normalement, lorsqu'on prêche les exercices de saint Ignace, on n'en fait pas l'économie, y compris les jésuites les plus progressistes ou ne font pas l'économie de cette méditation sur le péché et sur l'enfer. Et ça va jusqu'à une disposition physique des lieux, c'est-à-dire qu'il est conseillé, par exemple, pendant ces jours de méditation sur le péché et sur l'enfer, de fermer les volets, par exemple, de rester dans l'obscurité, etc., de pratiquer l'ascèse, de pratiquer la pénitence. Voilà. Donc non, on ne peut pas faire l'économie en tant que chrétien, en tant que catholique, de cette méditation. Mais évidemment, il faut ensuite que la porte soit ouverte sur autre chose. Alors ce qui a peut-être été rejeté à une certaine époque, c'est que des prédicateurs se plaisaient à décrire pendant des heures, avec force détail, les peines de l'enfer dont on sait peu de choses. Justement, l'enfer, on l'imagine, des flammes dans lesquelles on jette des corps. On n'a pas besoin de l'imaginer. Oui, mais c'est une réalité, puisque Jésus en parle. Notre Seigneur en parle dans l'Évangile. Il parle bien de la géhenne de feu. Donc si on est sûr d'une chose, c'est que l'enfer, c'est un feu. Mais on sait aussi que l'amour, c'est un feu. Donc quelle est la différence entre le feu de l'enfer et le feu de l'enfer? Voilà. Donc le feu de l'enfer, oui, c'est un feu qui fait sans doute souffrir d'une façon dont on n'a pas l'expérience sur Terre. Et c'est bien aussi un lieu, puisque Jésus en parle comme un lieu. C'est pas simplement un état, même si en reprenant les textes
officiels de l'Église, que ce soit le catéchisme du Concile de Trente, le nouveau catéchisme, les pères de l'Église, etc., on insiste plus sur l'état que sur le lieu. Mais c'est bien un lieu, parce que même s'il s'agit de l'endroit où se trouvent les anges rebelles avec Satan, bon, il faut bien que ce soit localisé quelque part. Pendant très longtemps, on l'a localisé au centre de la Terre. Au centre de la Terre. Donc on sait bien sûr que ce n'est sans doute pas au centre de la Terre. Mais bon, il y a bien un lieu, comme le paradis est un lieu. Bon, on n'est pas là uniquement dans une sorte de monde évaporé, irréel. Ce sont des mondes qui nous sont invisibles, mais qui existent vraiment. Enfin, par la foi, nous croyons que ce sont des mondes qui existent vraiment et auxquels on a accès uniquement à partir de sa liberté et du refus de conversion qui est donné en effet jusqu'au dernier instant. Et on sait que le dernier instant peut être vraiment le dernier instant. Souvenez-vous de cette anecdote avec le Saint Curé d'Ars, cette femme qui va voir le Saint Curé d'Ars parce que son mari s'est suicidé. Et bon, c'était évidemment une époque où on croyait encore en l'enfer et on avait peur pour ceux qui étaient chers. Et, voilà. Et donc le Saint Curé d'Ars, qui lui avait une vision des choses invisibles, lui a dit « mais n'ayez crainte, parce que entre le moment où il a sauté du pont et le moment où il a touché l'eau, il s'est repenti. Il s'est repenti, voilà. Donc il y a toujours plein d'espérance. Voilà, c'est plein d'espérance. Donc voilà, l'enfer existe, c'est un endroit et un état que l'on choisit avec sa pleine liberté, mais ce qu'on choisit aussi avec sa pleine liberté, c'est toujours la possibilité de la conversion, et ceci jusqu'au dernier instant. Et c'est ça la miséricorde, et c'est ça l'espérance chrétienne. Daniel Amiche, comme laïc, est-ce que dans les églises que vous fréquentez, vous entendez encore aujourd'hui prêcher sur globalement les fins dernières, et notamment sur l'existence de l'enfer? Peu sur l'enfer. Est-ce que c'est une réalité qui est... Oui, encore sur les fins dernières, on prêche. Mais c'est les fins dernières en vision de la préparation, de la montée au paradis. Sur l'enfer, on prêche pas beaucoup sur l'enfer. Je crois que la notion de l'enfer et la réalité de l'enfer est liée aussi à la réalité de la foi qu'on a et qu'on professe. Et plus la foi s'affaiblit, moins la croyance de l'enfer résiste à cet affaiblissement. En gros, je dirais, on est... nos aïeux, nos ancêtres, enfin les générations qui nous ont précédés, pas seulement en France, mais ailleurs, parlons des Français, parce que comme c'est de cette culture qui est la nôtre, ont vécu avec cette conscience aiguë de l'enfer. Peut-être une conscience excessive, qui parfois peut être aussi peut bloquer. Voilà, je ne sais pas, c'est possible, je m'exprime mal, mais en tout cas, ils ont vécu avec l'enfer. Ils croyaient en l'enfer. Ils en avaient des représentations partout, dans les églises, dans les images. Bon. Je pense à ça, parce que j'ai regardé de nouveau ce film, ce court film, c'est un moyen métrage, presque un court métrage d'ailleurs, on pourrait dire, de Marcel Pagnol. Curieusement, il y en a deux versions. C'est le curé de Cucugnan. Je vous invite vraiment à voir le curé de Cucugnan, c'est très intéressant. Alors il y a deux versions. Alors, il y a deux. Moi j'en ai vu deux. Mais enfin, celle que j'ai vue la dernière, c'est celle avec le père de Michel Sardou, là, les Sardou, une vieille famille Ferdinand de bateleurs. Sardou. Voilà, très bon acteur. Bon. Alors tout ça, il y a une faconde provençale, enfin méridionale provençale évidemment, mais c'est intéressant. C'est parfait pour comprendre qu'il y a un enfer, et qu'il faut se préparer, et donc il ne faut pas pécher, il faut venir se confesser pour monter au ciel directement. Ça, c'était avant. Ça, c'était dans les années 30. On avait encore cette culture de l'enfer. Et puis, depuis les années 60, c'est quoi? C'est « Nous irons tous au paradis ». C'est la chanson. Il y a une chanson célèbre là-dessus. Nous irons tous au paradis. C'est-à-dire, on veut bien croire éventuellement au paradis, mais l'enfer, on ne va pas y toucher. Ça me rappelle un film de série Z que j'ai vu, un film de policier de série Z. Vous passez votre temps à regarder des films. Oui, non, mais c'est une série, c'est intéressant, vous savez, je suis un sociologue du cinéma, c'est mon travail, mon métier. Alors, il y avait deux bandes de gangsters. Il y a des gangsters américains sur une table, ça se passe aux États-Unis, puis des gangsters d'origine italienne, c'est genre mafieux et patati. Bon, puis je ne sais pas ce qui se passe à un moment, un des porte-flingues du chef des mafieux, boum, tire une balle dans la tête d'un bandit américain qui était à Toulon. Oh! Et là, alors, le chef des mafieux dit, c'est curieux, hein.
tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Eh ben, c'est un petit peu vrai aussi, vous voyez. Dans ce genre de plaisanterie, il y a celle du cardinal Ratzinger, qui n'était pas une plaisanterie, mais qui, quand on lui parlait de ces choses-là, de l'enfer vide, disait, mais alors, même les nazis sont au paradis. Oui, non, c'est une bonne question. C'est au-delà du révisionnisme. Voilà. Oui, bien sûr. Saint Adolphe, priez pour nous. Ouais, c'est vraiment un sacré c'est un problème. Il ne faudra pas isoler la phrase, là. Il faut la prendre dans le contexte. Voilà, il faut bien reprendre dans le ce contexte. Que j'ai expliqué tout à l'heure. Bien sûr. Mais la remise en cause de l'enfer ne provient pas de l'enfer en tant que tel. C'est parce qu'il y a d'abord une remise en cause du péché. Du péché aussi. Du péché, là. Oui, mais alors, avec cette chose assez étonnante, c'est que, j'allais dire, il y a parmi les clercs, il y a peu d'enseignements sur l'enfer, ou parmi les théologiens, une remise en cause de l'enfer. Et puis reste quand même dans le monde catholique ou anciennement catholique une certaine crainte de ce qu'il y aura après la mort, mais ça devient presque superstitieux. Et on ne sait plus ce qu'est réellement l'enfer dans l'enseignement catholique. Tout à fait, parce qu'en effet, l'enseignement catholique n'est plus sûr de lui-même, il ne sait pas... mais il y a quand même un appel, enfin un désir de savoir. Il y a quelque part une crainte aussi. Alors justement, tout à fait est-ce salutaire. Est-ce que vous pouvez rappeler les uns et les autres ce qu'est l'enfer exactement pour l'enseignement catholique? C'est-à-dire que vous nous dites l'enfer existe, point. Donc ça c'est une vérité, l'enfer existe. Il est éternel, il n'aura pas de fin. Il n'aura pas de fin, ce qui est absolument terrible. C'est la chose la plus terrible. Enfin, comme disait le père Thomas, il y a cette peine du feu, donc qui est très difficile à comprendre actuellement au moins pour des corps, pour des âmes séparées. Mais bon, l'âme séparée était l'âme séparée dans le corps. Donc il y a quelque chose de tout de même de sensible qui peut l'atteindre. Alors qu'est-ce feu, ça on ne sait pas. Ce sera quelque chose de direct. Voilà, ça on ne sait pas. Ce qui est le feu mais feu, oui. Il faut affirmer au moins le terme et donc ce que peut représenter le feu. Et au-delà, la peine, donc ça c'est la peine du sens, qui affecte sensiblement aujourd'hui même les âmes séparées. Et qui n'ont pas encore ressuscité, et au-delà, la peine du dam, la damnation, le fait de ne pas voir Dieu, d'être séparé de Dieu. Peine dont souffrent aussi les âmes du purgatoire, parce qu'il faut aussi parler. Alors parlons-en des âmes du purgatoire. Cette purification du purgatoire, qui tient aussi à la peine du dam, mais qui n'est absolument pas la même, parce que les âmes du purgatoire sont des âmes saintes, qui savent qu'elles rejoindront la vision de Dieu, elles savent qu'elles sont faites pour voir Dieu, mais elles le verront. Tandis que les âmes de l'enfer savent qu'elles sont faites pour voir Dieu, mais elles ne verront jamais. C'est l'image qu'on donne toujours de ce plafond sur lequel se heurtent ces âmes qui veulent aller vers Dieu, mais qui ne veulent pas, et qui savent que c'est par leur propre faute qu'elles sont dans et leur souffrance vient aussi de là. Vient aussi de ce ver rongeur, autre image de l'Écriture. Alors, pardon, le purgatoire, on a aussi beaucoup dit que c'était... Excusez-moi, je pourrais quand même dire à nos vidéo-spectateurs, téléspectateurs, qu'il existe un livre, il y en a très peu sur cette question-là, la thèse dont je parlais, qui a été patronnée par le père Morero, maintenant mon cher Morero, est de Christophe Krudgen, qui est du diocèse de Metz. Alors, je ne sais pas vous dire le titre, c'est une grosse thèse, certes, mais qui est très intéressante, qui parle qui critique toutes ces théories modernes, on peut penser sur la non-existence de l'enfer, certes, mais surtout le refus de voir qu'il y ait des damnés dans l'enfer. On donnera les prédications et les indications. Aussi intéressant, il y a le livre de l'abbé Pagès sur Judaï dans l'enfer, le livre du père Molinier, là aussi j'ai oublié le titre, qui traite de ces questions-là. Il y a encore une légère prédication. Une littérature sur le sujet. Le purgatoire, on a beaucoup dit aussi, Père Thomas, que ça avait été une invention du Moyen-Âge, pour un peu rassurer entre les deux termes, si je puis dire, entre le paradis et puis l'enfer, puisqu'il était visible qu'un certain nombre de personnes n'avaient pas un comportement qui les conduirait tout de suite au paradis, mais n'avaient pas non plus un comportement qui... même si on ne juge pas au fort interne, les conduirait directement en enfer. Alors qu'en est-il de ce purgatoire? Mythe ou réalité? Là, c'est une réalité, puisque ça se trouve aussi dans les Saintes Écritures, et pas simplement dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, donc avec le texte des Maccabées, où les guerriers hébreux meurent
dans un état d'idolâtrie, puisque après leur mort sur le champ de bataille, on découvre qu'ils ont autour de cou des idoles et des gris-gris. Donc, mais rien n'est perdu, puisqu'on va offrir des sacrifices pour leur salut. Donc voilà, il y a ce pouvoir de la prière des vivants qui a un effet effectif sur les morts. Alors sur des morts qui n'avaient sans doute... Comment ? En état de grâce, on suppose que l'idolâtrie était plutôt... Voilà, avec des péchés qui ne sont pas des péchés mortels. Donc il y a vraiment une communion des saints entre les vivants et les morts, et c'est bien le sens de notre croyance dans le purgatoire. Alors c'est vrai que quand on prend la liturgie des défunts réformés, du rite de Paul VI, on peut se poser la question. Parce qu'on ne prie pratiquement plus pour le salut de l'âme du défunt. Or, s'il y a un sens des funérailles chrétiennes, c'est bien en lien avec notre croyance au purgatoire. Sinon, pas besoin de funérailles chrétiennes. On peut enterrer la personne comme... Oui, puisque tout est dit dans ce cas-là. Oui, voilà, d'ailleurs, on ne parle plus tellement de messe pour le repos de l'âme d'eux, mais en l'honneur d'eux. En hommage. En hommage. Oui. Et puis les messes de funérailles, qui sont l'occasion d'une prédication extraordinaire, d'une prédication devant des gens qui ne viennent jamais à l'église ou très peu à l'église. Et là, on leur parle pas de cela du tout. On leur dit que c'est une espèce d'éloge qu'on fait du défunt. Il était parfait. Alors, puisqu'il est parfait, il n'y a pas besoin de prier pour lui. En plus, donc c'est peu charitable de la part du prêtre qui dit ces choses-là, parce qu'on a besoin toujours de prier pour les gens qui sont décédés, parce qu'on ne veut pas savoir quel est leur statut éternel, donc il faut prier. Prière d'intercession, les tuttiers. Enfin, l'enfer, moi je pense que vraiment c'est le... Il faut l'éviter. Non, attends, il faut en parler beaucoup. Précisément pour essayer de ne pas y aller. C'est ce qu'ont toujours dit les prédicateurs. Voilà, il faut en parler beaucoup. Et aujourd'hui, on en parle peu, ce qui est le meilleur moyen de s'y retrouver. Il semble que la Sainte Vierge à Fatima en ait parlé aussi. On est parlé c'est une très bonne personne, et puis ce qu'elle dit, c'est important. Je reviens quand même sur le purgatoire. Oui. Là aussi, pour que ce soit clair pour tout le monde, je veux dire, quelles sont les vérités assurées sur le purgatoire, quel est l'enseignement. Le purgatoire existe, et je vais reprendre les points. C'est un état provisoire. C'est un état provisoire. Les personnes qui souffrent au moins de la peine du dent. Alors je ne suis pas absolument certain que la peine du sens soit de fois définie, mais possiblement. Enfin, je sais pas. Donc ça, c'est pas certain, ça serait en tout cas, il y a une souffrance terrible qui dépasse toutes les souffrances de la terre. Il sera vidé et fermé au moment de la résurrection et du jugement dernier. Voilà, ça c'est une note d'espoir, pas d'espérance, plus exactement. Et sans doute alors que l'enfer, il faudra ouvrir des succursales, sans doute. Ah oui, parce qu'il n'y a pas... Alors, précisons pour nos téléspectateurs, il n'y a pas que les chrétiens qui peuvent se retrouver en enfer. Il y a aussi tous les autres. Ça fait beaucoup de monde. Fondées, si je puis le rajouter, sur la question, bien sûr la foi, tout simplement, la foi en Dieu, mais une conception juste de la peine. C'est-à-dire que par nos péchés, nous offensons la justice divine, et il est... Parce que Dieu est Dieu, il faut qu'il y ait nécessairement une réparation. C'est sur quoi je voudrais faire allusion au dernier texte magistériel sur cette question, qui est de Pie XII de février 1955, où il s'adresse à des juristes catholiques, il leur réexplique le sens, les sens divers de la peine humaine, selon le bien commun, qui rétablit une justice. Et il le fait en puisant dans l'enseignement catholique qui dit que l'enfer rétablit également la justice. Il en profite pour dire que cette existence, ce fait de la damnation effective ne se discute pas. Donc il s'agit bien de magistère pontifical, non pas authentique, mais infaillible, disons les choses comme ça. Et vous êtes en train de dire que le dernier texte sur la question remonte à 1955, au plan du magistère ? Et je crois, hélas, que... C'est absolument terrible, ce que vous êtes en train de dire. Alors, il y a aussi ce qu'a dit le catéchisme de l'Église catholique, mais oui, c'est très réduit. C'est très réduit. Et c'est ça. Là, il s'agissait de trancher une question qui était discutée, et qui a été de ça. Pour les âmes qui, malheureusement, sont en enfer, on ne peut plus rien. Mais vous disiez, pour les âmes qui sont au purgatoire, nous qui sommes encore ici-bas, nous pouvons prier. Oui. Donc offrir des messes. Offrir des messes. Toute messe d'ailleurs est dite pour les vivants et pour les morts. Oui.
toute prédication on va dire, liturgique de l'Évangile, le chant de l'Évangile, rappel pontifical au diacre, est pour les vivants et pour les morts. Une cérémonie dans l'Église pense à l'Église souffrante. L'Église militante toujours est en lien avec cette Église. Et bien sûr l'Église du ciel. Le fait qu'on soit obligé de consacrer une de ces émissions à l'existence de l'enfer montre aussi dans quel état d'effondrement, d'implosion totale la foi catholique est entrée. Enfin, c'est terrible, c'est une chose terrible. Alors justement, pour terminer sur cette question, s'il fallait mettre en œuvre immédiatement une prédication sur le purgatoire et sur l'enfer, comment faudrait-il faire ? Il faut le faire comme... que doivent faire les prêtres, quoi. Comme le font, je pense, un certain nombre de prêtres catholiques. On parle d'abord à l'occasion des funérailles, voilà. Ensuite à l'occasion de certaines fêtes, comme la Toussaint, le 15 août, que sais-je. Et puis en parler de manière naturelle. On parle de l'enfer, on parle du paradis, on parle de la gravité du péché et par conséquent de la possible damnation éternelle, sans effrayer agiter tout de suite le diable avec ses cornes et ses fourches. Mais il faut tout de même parler de cette réalité. À mon avis, je pense qu'il faut mieux en parler comme ça, pas incidemment, mais en parler de manière naturelle au milieu de la prédication normale de la foi. La Compagnie de Jésus avait une tradition particulière pour la prédication sur l'enfer. Je parle en dehors des exercices. Alors bon, oui, il y a eu toujours dans la Compagnie de Jésus une tradition de prédication, donc certains jésuites étaient des prédicateurs fameux et renommés. Un père de ma communauté très âgé me disait hier qu'il était très étonné de voir que maintenant, durant la Semaine Sainte, tout le monde restait dans la communauté, alors qu'il a connu une époque où chaque père était appelé, pas simplement la Semaine Sainte, mais pendant tout le carême, à aller prêcher dans des églises particulières, les grandes prédications de carême. Et un des thèmes essentiels, bien évidemment, c'était les fins dernières, et l'enfer en faisait partie. Donc voilà, c'était une époque où la prédication était également nourrie de méditation sur les fins dernières, et en ce qui concerne les jésuites, cela provenait pas simplement des grands exercices qui avaient été faits au noviciat ou au troisième an, mais cela provenait de la méditation constante et de la préparation à la bonne mort, de la méditation constante du religieux qui, chaque jour, devait méditer sur la mort et sur la façon dont il devait se préparer. Il y avait ces prédications de mission paroissiale, jadis, qui étaient en quelque sorte comme les exercices spirituels, et dont une partie, j'ai entendu moi de mes oreilles d'enfants, une partie de prédication sur l'enfer, voire sur le petit nombre des élus, comme le grand sermon de Bourdaloue, donc des choses qui, en effet, étaient à la fois effrayantes, mais tout de même toujours positives, dans la mesure où il s'agissait de se préparer à la mort. Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève ce Club des Hommes en Noir, en nous invitant donc dans la perspective de la résurrection, évidemment, de méditer sur la bonne mort et sur la préparation à celle-ci, et afin d'éviter notamment la peine terrible de l'enfer. Au nom de toute l'équipe, j'en profite pour souhaiter à tous ceux qui nous regardent par le biais d'Internet, de leur souhaiter une sainte fête de Pâques, et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode du Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde.